Nul et de nul effet, la motion de censure... C'est la quatrième motion de censure initiée contre le gouvernement Ngouabidje et rejetée ensuite par la Cour constitutionnelle qui vient de trancher en faveur du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, qui a saisi cette haute cour du pays pour contester la procédure de la déchéance de son gouvernement par l'Assemblée provinciale. Car la motion votée en date du 24 novembre 2022 dans un hôtel était émaillée de plusieurs irrégularités. Dès l'annonce, la ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, a connu une ambiance inhabituelle. Militants de l'IDPS Tshisekedi, auxquels se sont joints d'autres cadres et sympathisants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont fait éclater leur joie. Pendant ce temps, des foules ont accouru des trois coins de la ville pour saluer la décision de la Cour qui a promis l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a été injustement accusé, mais le Seigneur est grand. Lui qui combat pour la cause des justes, c'est du Messie Tshisekedi, lui qui a pris son pouvoir pour réhabiliter Ngouabidje. Que Dieu soit loué. Dans un boulevard Lumumba jaunâtre, une file indienne de taxis s'est formée, alors que les motards de leur côté n'ont pas désarmé dans cette euphorie, phare allumé en signe d'éclairer la vision de leur gouverneur, Théo Ngouabidje Kassi, qui, sur son compte Twitter, a promis de poursuivre le bel élan du développement. À la résidence officielle du gouverneur, il était difficile de s'effrayer le chemin, une population joyeuse d'avoir vu son gouverneur être remis dans ses droits. Théo Ngouabidje Kassi aura été ce gouverneur qui a brisé la chaîne de la malédiction orchestrée par l'Assemblée provinciale pour freiner le développement de cette province. Il est cet oiseau rare qui a survécu à 4 motions successives, année par année, des motions financées par les ennemis du développement de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.